Que se passe-t-il quand un animal décède? Eh bien, un animal, il a aussi une âme. Que l'on le veuille ou pas, il a une âme. Et quand un animal décède, eh bien, l'âme se détache du corps et doit normalement, ce qu'on appelle, passer de l'autre côté. Je ne vais pas rentrer sur les détails de l'autre côté, etc. Mais il se peut que l'âme ne passe pas de l'autre côté et que l'âme reste coincée ici sur Terre. Pour plein de raisons. Parce qu'elle n'a pas envie de partir, l'âme, parce que son humain refuse que l'âme s'en aille, ou tout simplement parce que l'animal n'a pas compris qu'il était décédé. Et là, c'est embêtant. C'est embêtant pourquoi? Parce que pour qu'une âme reste ici parmi nous, elle a besoin d'énergie. Et pour ça, elle vient pomper notre énergie, ce qui peut nous fatiguer, ou elle pompe l'énergie des animaux qui sont restés dans la famille, ce qui peut être fatigant, et ce qui peut être perturbant pour les animaux qui sont restés, parce que eux voient l'âme de l'animal qui est décédé, et ils ne comprennent pas. Parfois ils sont là, mais je ne comprends pas. Un coup il est là, un coup il n'est pas là, mon ami, un coup je le vois, un coup je ne le vois pas, et parfois ça devient stressant. Ça, je le vois en télépathie animale. Et donc, oui, la télépathie animale peut être utile pour les animaux quand ils décèdent. Déjà, ne fût-ce que pour préparer l'animal à son décès, quand on peut le faire, préparer l'âme à passer de l'autre côté, expliquer à l'animal comment va se passer une euthanasie, par exemple, pour que tout se passe vraiment très sereinement. Et quand tout est bien préparé, l'âme part automatiquement de l'autre côté. Bien sûr, on accompagne aussi le responsable de l'animal, parce que ce sont des situations, on le sait bien, très difficiles, et plus on prépare bien les choses à l'avance, plus ça se fait sereinement. Je n'ai pas dit sans tristesse, hein. Tout le monde est triste, même l'âme ou même l'humain. On a toujours de la tristesse, mais quand tout est bien préparé, ça se fait quand même, on est plus en paix, tout simplement. Et puis si on n'a pas eu le temps de préparer les choses, eh bien, on va en télépathie animale, on est plus dans la médiumnité, je dirais, demander à l'âme si elle est bien passée de l'autre côté. Et si pas, alors moi qui suis passeuse d'âme, grâce au pendule, je fais passer l'âme de l'autre côté. C'est important parce que les âmes qui restent coincées ici ne sont pas bien. Souvent on a le message qu'ils ne comprennent pas, ils sont pas bien, ils sont dans quelque chose de froid, ils se sentent mal dans un endroit qui ne leur convient pas. Eh bien on les aide à passer de l'autre côté, ce qui apporte de la sérénité aux animaux qui sont restés, la sérénité au lieu aussi, et bien sûr à l'âme qui est passée de l'autre côté. Et quand l'âme est passée de l'autre côté, on a des messages extraordinaires parce que là, de l'autre côté, c'est toujours plein d'amour quand on parle du bon côté, bien entendu. Et là, on a des messages où oh, je suis libérée, je me sens bien, je suis heureux, je me sens léger ou légère, peu importe. Quoiqu'une âme, il n'y a pas de masculin et de féminin, d'accord? Ce n'est plus que de l'énergie. Et là, l'âme exprime qu'elle se sent magnifiquement bien. Il n'y a plus de masculin, il n'y a plus de féminin, mais il n'y a plus d'espèce non plus. Une âme, une fois qu'elle est passée de l'autre côté, c'est plus un humain, ce n'est plus un animal, c'est une énergie. Et donc il n'y a pas de l'autre côté rien que pour les animaux, de l'autre côté rien que pour les humains. Ça, c'est l'humain qui aime bien tout, on va dire, mettre dans des tiroirs. Non, il y a un niveau énergétique plus élevé où les âmes se dirigent et deviennent des énergies, tout simplement. Donc oui, la télépathie animale peut aider ces âmes en sachant si l'âme est restée sur place, si l'âme est restée sur Terre, si l'âme est bien passée de l'autre côté. Mais pour ça, il faut bien connaître les règles de l'énergétique, parce que ça, c'est un des dangers de la télépathie animale, c'est de se connecter à des énergies qui ne sont pas bonnes. Bah oui, si vous pensez que vous pouvez être connecté à une âme décédée, vous pouvez penser que vous pouvez être connecté à plein d'énergies qui vous entourent, qui ne sont pas toujours les bonnes énergies. Et pour ça, il faut un niveau d'énergie, nous, assez élevé pour pouvoir faire face à n'importe quelle énergie que l'on va rencontrer et avoir le bon protocole pour pouvoir se connecter à la bonne âme. Donc la télépathie animale, à ce moment-là, se transforme plus de nouveau à des connexions énergétiques avec l'invisible, ce qui est tout autre chose. Et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois que la télépathie animale ne peut pas être séparée de l'énergétique, malgré le fait qu'il y en a plein
qui ne font pas la corrélation avec l'énergétique. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à tous.